toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu. Esprit de Dieu, répands ton feu. Répands ton feu dans ma vie. Répands ton feu. Répands ton feu dans ma vie. Je te dis oui. Je te dis oui. Saint-Esprit. Je te dis oui.
Angèle et Joël à se joindre à nous sur la scène. Donc on va tous danser. On va faire un petit droite-gauche. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je vous entends pas. Amen. C'est parti. Ah non, c'est d'abord on va faire sans la musique, donc droite-gauche. Je pense que vous avez assez d'espace. Si vous en avez pas, je vous laisse y remédier. Alléluia. 3, 2, 1. À droite, à gauche. 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 Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Il a
remplir aujourd'hui. Que cette église soit une église de prière, Père éternel. Que ces jeunes puissent se réveiller pour toi aujourd'hui. Qu'ils puissent se réveiller pour toi, Père éternel. Que chaque jour, notre louer, Seigneur Jésus. Que gloire soit rendue à toi, mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que ton onction, ton Saint-Esprit puisse venir, Seigneur Jésus. Que tu puisses déposer ton feu de vérité aujourd'hui, Seigneur Jésus. Que ton esprit de vérité puisse venir aujourd'hui nous remplir, Père éternel. Que ton nom puisse être grand au milieu de nous, Seigneur Jésus. Que gloire soit rendue à toi, Seigneur Jésus. Remplis ce lieu de ton onction. Remplis ton lieu, Seigneur Jésus. Remplis cette église de ton onction, Père éternel. Que gloire soit rendue à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun tort. C'est Dieu qui est fort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun tort. C'est Dieu qui est fort. Il relève les morts. C'est Dieu qui est fort. Il relève les morts. C'est Dieu qui est fort. Il relève les morts. Aucun tort, c'est Dieu qui est fort, il relève.
Jésus, nous proclamons ton nom merveilleux. Oui, Jésus, c'est toi qui relèves les morts, Seigneur. C'est toi qui nous relèves, Jésus. C'est toi qui nous fortifie, Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous te célébrons, Saint-Esprit. Nous te louons, Dieu éternel. Tu es le Dieu fort et puissant, Jésus. Tu es le Dieu fort et puissant. Tu es l'éternel des armées. Tu es l'éternel des armées. Celui qui marche devant nous. Celui qui marche devant nous. Nous te célébrons, Père éternel. Nous te louons, Jésus. Tu es digne d'être adoré, Père éternel. Tu es digne d'être glorifié, Jésus. Ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est tout puissant, Jésus. C'est pourquoi nous te louons. C'est pourquoi nous t'adorons, Père éternel. Alléluia, merci Jésus. Nous te célébrons, Jésus, alléluia. Poussons vers l'éternel des cris de joie. Puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Mon Jésus,
glorifier ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange, car ton nom est grand et digne de louange, car ton nom est grand et digne de louange, car ton nom est grand et digne de louange, car ton nom est grand et digne de Seigneur, c'est une grâce de pouvoir te célébrer. C'est une joie de pouvoir t'adorer, Père, car tu en es digne. Tu es digne de recevoir, Jésus, nos louanges et nos adorations. Nous te célébrons cette soirée, Seigneur, et nous t'adorons par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Donc, sans transition, on va passer à la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la sœur Marina et moi-même qui allons vous partager la parole. Donc, on va faire chacune à peu près une quinzaine de minutes de prédication aujourd'hui. Donc, écoutez bien la parole de Dieu. Ouvrez vos cœurs pour que Dieu puisse vraiment planter ses paroles dans votre cœur, qu'aujourd'hui, ces paroles puissent porter du fruit dans vos vies. Amen. On va tous prendre Psaume, chapitre 127, verset 4. Psaume, chapitre 127, verset 4. Je vais lire. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. On va fermer les yeux et prier pour la parole d'aujourd'hui. Père éternel, nous te rendons grâce. Seigneur, je remets entre tes mains la parole que tu vas nous partager aujourd'hui. Seigneur, qu'au moment où ces paroles sont prononcées, Seigneur, que ces paroles puissent envahir le cœur de tes enfants, Jésus. Que cette parole puisse transformer la vie de tes enfants, Seigneur. Que cette parole puisse être, Jésus, accompagnée de ton esprit et de ta force, pour que ton œuvre puisse être réalisée dans le cœur de tes enfants. Ouvre leur cœur, ouvre leur pensée, Jésus, pour qu'ils ne se laissent pas distraire, Seigneur, mais qu'ils puissent écouter à 100% cette parole et qu'ils puissent, Jésus, en avoir les fruits. Nous te remercions et nous te prions par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le verset que nous allons lire, en fait, c'est un psaume qui est écrit par Salomon. Donc, c'est un psaume qui est écrit par Salomon. Et dans ce verset en particulier, Salomon décrit comment doivent être les fils de la jeunesse. Salomon décrit comment doivent être les jeunes hommes et les jeunes filles. Et il dit dans le verset 4 que, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Il dit que les fils de la jeunesse sont comme les flèches dans la main du guerrier. Donc si on médite un petit peu sur cela, déjà une flèche, qu'est-ce que c'est? Une flèche, c'est donc un instrument de guerre. Aujourd'hui, dans les guerres qui se passent dans le monde, les armes qui sont utilisées, c'est plus des fusils, c'est des bombes, etc. Mais à l'époque où Salomon écrivait ce psaume, les armes qui étaient utilisées, c'était des épées, c'était des lances, et il y avait également les flèches qui étaient utilisées. Donc les flèches, tout d'abord, c'est un instrument de guerre. Et pour que cette flèche puisse être efficace, pour que cette flèche puisse
faire son travail, eh bien cette flèche doit avoir certaines caractéristiques. Et donc nous allons voir ces points aujourd'hui. Quelles sont les caractéristiques de la flèche? Alors bien évidemment, on ne va pas tout voir aujourd'hui parce que je n'avais pas le temps, mais je vais vous donner 2 caractéristiques en particulier de cette flèche. Et on va voir que ces caractéristiques-là doivent également être dans notre vie si on veut être cette flèche dans la main du guerrier. Amen. Qu'une personne dise Amen. Ok. Premier point, première caractéristique de cette flèche, eh bien une flèche va toujours vers un objectif précis. Une flèche a toujours un objectif. Amen. Une flèche a toujours un objectif. Dans quelques mois, il y a les Jeux Olympiques qui vont se passer. Vous allez voir qu'il y aura l'épreuve de tir à l'arc. Et dans cette épreuve-là, quelle sera l'idée derrière? Toutes les personnes qui vont tirer à l'arc et qui vont envoyer cette flèche, l'idée c'est que la flèche puisse atteindre un objectif. Et si la flèche atteint le centre de la cible, alors ils auront un maximum de points et ils pourront gagner l'épreuve. Donc la flèche, la première caractéristique, c'est qu'elle a un objectif précis. Si nous, on veut être une flèche dans la main du guerrier, la première chose dans nos vies, c'est que nous aussi, nous devons avoir des objectifs dans nos vies. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible, si on regarde tous les saints de la Bible, quand on voit un peu leur histoire, on peut voir que toutes ces personnes-là, elles avaient des objectifs. Elles ne sont pas nées comme ça et puis mortes comme cela, mais quand elles sont nées, quand elles ont vécu dans ce monde, elles avaient un objectif, elles avaient une vision, elles avaient un but. Elles avaient envie d'accomplir quelque chose dans ce monde. Et même si on regarde dans les hommes et les femmes du monde, même dans les grands personnages de l'histoire, même ces personnes-là qui ont accompli des choses dans ce monde, c'est des personnes qui avaient un objectif en particulier. Même si elles ne connaissaient pas le Seigneur, ce sont des personnes qui avaient un objectif et un but en particulier. Et maintenant, la question que je te pose, est-ce que toi, tu as un objectif dans ta vie? Est-ce que tu te dis, je veux marquer ce monde? Si je te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux laisser comme impression quand tu vas mourir? Quel est l'objectif de ta vie? Est-ce que vous saurez tous me répondre quelque chose? Quelles sont les réalisations que tu veux faire dans ce monde? Quelle est la marque que tu veux laisser dans ce monde? La Bible aujourd'hui nous enseigne que c'est extrêmement important pour nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ d'avoir des objectifs dans nos vies. Pourquoi cela? Si on prend dans Proverbes chapitre 29 verset 18, Proverbe chapitre 29, verset 18, il est dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Si on regarde ce même verset, mais dans une traduction un peu différente, dans une autre version de la Bible, il est dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple vit dans le désordre. » Quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas d'objectif, quand il n'y a pas de but, le peuple vit dans le désordre. Donc la Bible nous enseigne qu'une personne qui vit sans aucun objectif dans sa vie, qui se lève le matin, qui se rendort le soir, mais qui fait rien de particulier, qui n'a pas de but particulier dans sa vie, Dieu dit que c'est une personne qui vit dans le désordre. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre dans le désordre. Combien de personnes peuvent dire Amen? Dieu ne nous appelle pas à vivre dans le désordre. Donc si on ne veut pas vivre dans le désordre, alors on doit avoir des objectifs dans nos vies. Donc on peut parler beaucoup de choses par rapport à cela, mais juste une seule chose que j'aimerais vous partager. Quand on parle d'objectifs dans nos vies, je parle en particulier en cette soirée des objectifs spirituels. Est-ce que dans ta vie, tu as des objectifs spirituels? Est-ce que tu as des goals, des buts dans ta vie spirituelle que tu veux accomplir? Ou est-ce que tu n'as aucun objectif, tu te dis je vais à l'église, mon objectif c'est de réussir à me lever le dimanche matin pour aller à l'église, c'est ça mon objectif, mais sinon dans ma vie spirituelle, j'ai aucun but, j'ai aucune vision en particulier. Si tu es comme ça aujourd'hui, repens-toi, car la Bible dit que tu es dans le désordre. Il faut apprendre à avoir des objectifs spirituels. Si je vis dans ce monde en tant qu'enfant de Dieu, je dois accomplir quelque chose pour Jésus. Combien de personnes peuvent dire Amen?
Si je vis dans ce monde en tant qu'enfant de Dieu, je dois accomplir quelque chose pour le royaume de Dieu. Si demain je meurs, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Est-ce qu'ils vont dire cette personne a été complètement inutile, elle a été un fardeau pour ses parents, elle n'a rien apporté à l'église? Ou est-ce que les gens vont dire cette personne a vraiment ramené beaucoup de gens dans la voie du Seigneur, cette personne a prêché la parole de Dieu? C'est cela qui est extrêmement important. Quel est votre objectif spirituel? Il vous faut avoir des objectifs spirituels. Ça peut être vraiment différents types d'objectifs. Ça peut être vouloir annoncer la parole de Dieu. Ça peut être pouvoir aider son prochain. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais c'est extrêmement important d'avoir un objectif spirituel dans sa vie. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire quelque chose pour Jésus lorsque nous sommes dans ce monde. Amen. Combien de personnes peuvent dire Amen? Deuxième caractéristique de cette flèche, eh bien la flèche, elle va tout droit. La particularité de la flèche, c'est qu'elle va tout droit. Quand une flèche est tirée, elle ne va pas faire des zigzags, elle ne va pas aller à droite, puis à gauche, revenir en arrière, etc. Quand une flèche est tirée, elle va directement à son objectif. Qu'est-ce que ça nous apprend pour nos vies? Quand nous, on veut accomplir un objectif, quand nous, on a un but dans notre vie, il ne faut pas se laisser distraire. Il ne faut pas aller à droite et à gauche. Il faut marcher tout droit. En mathématiques, vous avez peut-être étudié cela. À l'époque, on apprenait cela en primaire, collège. Nos enseignants nous disaient que le plus court chemin entre le point A et le point B, c'est une ligne droite. Amen. Le plus court chemin entre le point A et le point B, c'est une ligne droite. Donc, si tu veux atteindre ton objectif rapidement, il va te falloir marcher tout droit comme une flèche, continuer ton chemin tout droit et alors tu pourras atteindre ton objectif rapidement. Maintenant, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'atteindre ton objectif rapidement? Qu'est-ce qui va t'empêcher de ne pas aller tout droit vers ton objectif? Si on prend dans Proverbes chapitre 21, verset 8, Proverbes chapitre 21, verset 8, Amen. Il est dit, le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Qu'est-ce que nous enseigne ce verset? Ce verset nous dit que le coupable, c'est-à-dire le pécheur, c'est le pécheur qui suit des voies détournées. C'est le pécheur qui ne va pas tout droit, mais va aller à droite ou à gauche et va s'éloigner de son objectif, de son chemin. Alors que l'innocent, c'est-à-dire le juste, celui qui ne commet pas de péché, lui, par contre, il va agir avec droiture. Donc, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aller tout droit et d'aller le plus rapidement possible vers ton objectif? Ce sera le péché. Dans ton chemin, si tu n'obéis plus à la parole de Dieu, si tu t'éloignes de la parole de Dieu, si tu commences à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, alors tu vas petit à petit t'éloigner de ton objectif. Tu vas suivre, comme la parole dit, des voies qui sont détournées. Et ça va pas se faire en un jour ou 2 jours, ça va se faire petit à petit. Tu vas te dire, ok, je fais une petite erreur, mais c'est pas grave, personne le voit, c'est pas très grave, c'est pas un péché qui est hyper grave, je peux le faire. Et donc tu fais un premier péché, et puis tu continues petit à petit, tu t'éloignes de ton objectif, et tu commences à suivre des voies détournées. En tant qu'enfant de Dieu, si nous voulons être une flèche dans la main d'un guerrier, il faut savoir s'éloigner du péché. Il faut savoir s'éloigner des plaisirs du monde. Il faut savoir s'éloigner des tentations. Parce que c'est à ce moment-là que tu pourras gagner le plus rapidement possible ton objectif et que tu pourras aller tout droit et suivre des voies qui sont droites. Amen. Donc voilà les 2 caractéristiques des flèches. Et le dernier point que je voulais vous partager, le verset nous dit « Comme les flèches dans la main d'un guerrier ». Où sont ces flèches? Les flèches sont dans la main du guerrier. Qui est ce guerrier? Évidemment, ce guerrier est notre Seigneur Jésus-Christ. En tant que jeune, si tu es une flèche, tu dois être dans la main du guerrier. Tu peux avoir un objectif dans ta vie.
Tu peux suivre des voies qui sont droites, mais si tu n'es pas dans la main de Dieu, alors cela ne sert à rien. Une flèche, pour qu'elle soit tirée, elle a besoin de quelqu'un. D'elle-même, une flèche, elle ne peut pas se dire « Ok, je vais me lever et puis je vais aller vers ma cible ». Non, une flèche a besoin du guerrier qui puisse la prendre et l'utiliser. De même, tu dois être une flèche qui doit être utilisée par le guerrier, c'est-à-dire par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par qui es-tu utilisé? Est-ce que tu es dans les mains de Dieu ou est-ce que tu es dans les mains du monde? Est-ce que tu es dans les mains du Seigneur ou est-ce que tu es dans les mains du diable? Peut-être que tu as envie de faire beaucoup de choses dans ta vie, peut-être que tu as envie de grandir, etc. Mais toutes ces choses, elles n'arriveront pas dans ta vie, tu ne réussiras pas si tu n'es pas dans les mains du Seigneur. C'est uniquement si tu es dans les mains du Seigneur que tu pourras atteindre ta cible. Amen. Et lorsque tu seras lancé par le Seigneur, peut-être que sur le chemin, comme je l'ai dit, il y aura des obstacles. Peut-être que certaines personnes vont essayer de te détourner du chemin. Peut-être que le péché va essayer de te détourner du chemin. Mais mon Seigneur Jésus-Christ, la parole dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il n'est pas seulement le début, mais il est également la fin. Le Dieu qui t'a tenu dans sa main et qui t'a utilisé comme un instrument de guerre, il ne va pas t'abandonner en cours de route, mais jusqu'à la fin, il sera avec toi pour t'aider à t'aider à atteindre ton objectif. Tu ne seras pas seul, tu ne seras pas abandonné, mais le guerrier t'a dans tes mains. Et du coup, le guerrier va t'aider, le Seigneur va t'aider à ce que tu puisses avoir ton objectif, que tu puisses atteindre ta cible, car mon Dieu est l'alpha et l'oméga, c'est le début et la fin. Il commence le chemin, mais c'est également lui qui le finit. Il commence ta destinée, mais c'est également lui qui le finit. Si tu crois en ton Seigneur, si tu as foi en Dieu, alors le Seigneur est capable de te diriger jusqu'à la fin. Amen. Combien de personnes peuvent dire Amen? On va tous acclamer le nom du Seigneur et je vais laisser la parole à Marina pour la suite de la prédication. Amen. Je souhaite à nouveau la bienvenue au nom du Seigneur Jésus-Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment. C'est un vrai plaisir pour moi d'être parmi vous. Nous allons rester dans cette continuité. Nous venons d'écouter ce verset, que les jeunes sont un instrument de guerre. Clairement, on entend parler de guerre parce qu'il y a la flèche, les armes, tout cela fait partie de la guerre. Nous allons prendre un autre verset, Éphésiens 6, 16. Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. On avait vu que seulement si les jeunes étaient des flèches dans la main du guerrier, dans la main du Seigneur, à ce moment-là seulement, ils peuvent atteindre leur cible. Et qu'est-ce qui pourrait leur en empêcher? C'est le péché, les tentations, les plaisirs du monde. Donc clairement ici, il s'agit d'un combat spirituel. Il y a deux camps. Il y a le camp de Dieu et le camp du diable. Il y a le camp du mal et le camp du bien. Et c'est cela, la guerre spirituelle. Et les jeunes sont un élément très important dans cette guerre. Pourquoi les jeunes? Parce que les jeunes vont représenter l'avenir. Les jeunes vont être ceux qui vont dominer le monde plus tard. Ce sont les jeunes qui vont prendre les décisions. C'est les jeunes qui vont voter. C'est les jeunes qui vont être les futurs gouvernants de ce pays. Donc les jeunes sont des éléments importants. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont aborder les jeunes dès l'enfance, dès l'adolescence. Parfois les écologistes vont sensibiliser les jeunes à l'écologie. D'autres vont sensibiliser les jeunes à la politique, d'autres vont sensibiliser sur des bonnes œuvres, des bonnes actions, mais surtout les jeunes sont abordés par quoi? Par le péché. Il y a le péché qui est en train de régner et le péché qui veut dominer les jeunes et les jeunes vont être immergés dans ce monde de péché. C'est pourquoi il faut se trouver dans le bon camp, il faut se trouver dans le camp de Dieu. Et dans ce verset, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit qu'il y a aussi des traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin, qu'est-ce que c'est? Les traits, ce sont des instruments qui sont pointus, qui sont aiguisés. Ce sont sans doute des flèches
ou bien des javelots qui sont lancés. Donc même du camp de Dieu, il y a des flèches. Si les jeunes se situent dans le camp de Dieu, ces jeunes-là sont des flèches. Mais également dans le camp du diable, il y a des tris enflammés, c'est-à-dire des flèches. Et ces flèches ou ces javelots, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Ils sont enflammés. Lorsqu'on prend à l'époque, on utilisait encore des flèches de ce type-là. Ces flèches, elles étaient plus lourdes, plus coûteuses. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient plus lourdes, elles étaient au bout. Il y avait une petite cage pour mettre un tissu enflammé pour que le feu puisse tenir. Et quel était le but de cette flèche ? Elle n'était pas d'abord en premier lieu tirée dans les camps de guerre. Elle n'était pas vraiment là pour viser les soldats, mais elle était plus tirée sur les civils. Pourquoi elle n'a pas été tirée sur les soldats ? Parce que lorsqu'on tire ce genre de flèche, d'abord, vu qu'il y a un embout de feu, ça ne va pas pointer l'armure, ça ne va pas transpercer l'armure. Et au maximum de ce qu'elle peut faire, cette flèche, c'est brûler un seul soldat. Mais cette flèche, elle était surtout utilisée parmi les civils, pour brûler les civils, pour brûler leurs vivres, leurs campements. C'était pour cela que ces flèches étaient utilisées. C'est pourquoi ces flèches enflammées, ces traits enflammés, sont beaucoup plus susceptibles d'atteindre les gens civils que les guerriers. Donc, à votre avis, lorsque vous êtes guerrier, vous êtes plus susceptible d'être atteint par ces flèches enflammées, ou bien lorsque vous êtes des gens passifs, des civils, des simples personnes lambda? À quel moment vous êtes plus susceptible d'être touché par ces feux-là, ces traits? Lorsque vous êtes des civils, vous êtes les personnes lambda, les personnes passives sont plus susceptibles d'être touchées par ce feu-là, qui est le feu du péché, parce que lorsque Satan envoie ses traits enflammés, le malin, c'est Satan, il va utiliser le péché, son but est de répandre le péché, répandre la destruction. Mais lorsque nous sommes dans le camp de guerre, lorsque nous sommes des soldats, comme à l'époque, il y a moins de chances qu'on soit touché. Donc, il faut être occupé par les œuvres du Seigneur, il faut être actif dans la vie spirituelle pour avoir le moins de chances possible d'être touché par ces traits enflammés. Comme ces traits enflammés sont assez fortes, nous aussi nous devons être forts. Et pour cela, qu'est-ce que nous devons faire ? Prenons 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Ceux qui sont de Dieu vont vaincre. Ceux qui appartiennent à Dieu vont vaincre. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on peut dire amen à cette parole ? Celui qui est en vous, si vous appartenez à Dieu, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui habite en vous, c'est qui ? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui ? Ce n'est pas juste une puissance, c'est Dieu. Il habite en nous, il communique avec nous, il a des sentiments envers nous. Nous, il essaye de nous apprendre des choses, il essaye de nous guider vers la bonne voie. C'est lui qui nous enseigne ce que nous devons laisser de côté, les péchés que nous devons abandonner, les traits de caractère que nous devons changer dans notre vie. C'est lui qui nous révèle les mystères de la Bible. C'est lui qui nous fait comprendre sa parole. C'est à travers lui que le Seigneur va agir. C'est à travers le Saint-Esprit que nous pouvons opérer des miracles. C'est à travers le Saint-Esprit que nous pouvons prophétiser. C'est à travers le Saint-Esprit que nous aurons les dons de l'Esprit qui vont se révéler. C'est pourquoi il ne faut pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Par quoi est-ce que nous allons attrister le Saint-Esprit lorsque nous péchons ? Éphésiens 4, 30. N'attristons pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Si aujourd'hui, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire pour toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit ? Il n'y a pas d'âge, il suffit de demander. Pourquoi ? Parce que l'Éternel donne à quiconque demande. Prenons Luc chapitre 11, verset 13. Luc chapitre 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Si vous le voulez vraiment, si vous avez un vrai désir de recevoir le Saint-Esprit, et si vous le demandez au Seigneur, il va vous le donner. Il n'y a pas d'obstacle. Lorsque l'eunuque du ministre de la reine éthiopienne avait demandé à prendre le baptême, il y a de l'eau, j'ai foi.
il n'y a pas d'obstacle. Tu peux prendre le baptême. De même, pour recevoir le Saint-Esprit, tu es dans un bon lieu, un lieu de prière. Tu le veux, si tu demandes, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut toucher n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge pour demander le Saint-Esprit. Lorsque l'Éternel a décidé de remplir quelqu'un de son esprit, il n'y a pas d'âge. Parfois, l'Éternel remplit quelqu'un très volontairement de lui-même. C'est l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Prenons Luc 1, chapitre 1, verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. De même qu'il est dans le ventre de sa mère, il a été rempli du Saint-Esprit. De même, aujourd'hui, ça c'est parce qu'il avait un appel spécial. C'est pourquoi l'Éternel l'a rempli de lui-même. C'est pour vous faire comprendre aussi qu'il n'y a pas d'âge, à n'importe quel âge. Si vous savez demander quelque chose à vos parents, vous savez demander le Saint-Esprit au Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour être rempli du Saint-Esprit. Et nous devons être remplis du Saint-Esprit pour avoir la victoire sur ce monde de mal, sur ce monde de péché, sur ce monde de tentation. Pour avoir cette victoire, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons vu que nous devons être les flèches dans la main du guerrier. Et le guerrier était le Seigneur. Nous devons, si jamais vous avez reçu le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est un peu éteint dans votre vie, nous devons le réanimer. Réanimer cette flamme qui a été en vous. Le Saint-Esprit, c'est un feu qui doit être alimenté. Nous ne devons pas éteindre ce feu. Tout comme le feu de l'autel doit toujours être allumé. Bientôt, c'est les Jeux Olympiques. La sœur avait évoqué l'épreuve du tir à l'arc. Le feu olympique aussi, il ne s'éteint pas. On ne l'éteint pas. De même, le feu du Saint-Esprit ne doit jamais être éteint. Le feu de l'autel est bien plus puissant que cette flamme olympique. Il ne doit jamais être éteint. Le Saint-Esprit ne doit jamais être éteint. Nous devons réanimer cette flamme qui s'est peut-être éteinte aujourd'hui. Prenons 2 Timothée 1,6. C'est pourquoi je vous exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Si aujourd'hui le Saint-Esprit se fait petit dans ta vie, je t'invite à le ranimer, à ranimer ce don. Il doit se faire grand, ce feu que nous devons alimenter chaque jour, sinon il risque de se faire petit. Tout comme un feu, nous devons mettre du bois pour l'alimenter. De même, le Saint-Esprit, nous devons l'alimenter dans notre quotidien. Pourquoi ? Pour être des flèches efficaces qui atteignent toujours leur cible, comme l'a dit la sœur, et nous pouvons être 2 types de flèches. Nous avons vu avec la sœur que les flèches sont pointues, elles vont tout droit. Il y a ce genre de flèches, mais aussi les flèches enflammées. Les flèches qui sont pointues, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont droit au but. Si ton but c'est de vaincre le péché, elles vont vite atteindre leur objectif, elles vont aller vaincre le péché. Si l'objectif était de vaincre la malédiction, de vaincre la maladie, et ben la flèche va atteindre cet objectif. Et qu'en est-il des flèches enflammées ? Nos flèches, si elles sont enflammées, c'est un feu plus puissant que le feu du péché. Satan envoie des flèches, il envoie des flèches de feu. C'est le feu de la destruction, le feu du péché. Mais nous, lorsque nous prenons des flèches enflammées, si nous sommes nous-mêmes des flèches enflammées, c'est le feu de l'esprit. C'est le feu de l'onction. Et ce feu-là, lui aussi, il va atteindre plusieurs personnes en même temps dans le but de répandre un feu, non pas un feu de destruction, mais un feu d'onction, un feu de l'esprit qui va créer le réveil. C'est cela le réveil. C'est un petit feu, une petite flamme qui va se répandre, une petite flèche de feu qui a été lancée et maintenant qui va se répandre. C'est le feu de l'onction, c'est le feu de l'esprit qui va atteindre non seulement nous, mais toutes les personnes qui nous entourent, afin que toutes les personnes puissent être remplies de l'esprit, afin que tout le monde puisse se lever pour le Seigneur et vaincre ces forces du mal, vaincre Satan. Nous allons tous nous lever, nous allons prier pour cela, afin d'être des bonnes flèches efficaces qui atteignent toujours leur cible, des flèches qui vont aller toujours droit au but, qui ne sont pas distraites, des flèches qui vont vaincre le péché, qui vont vaincre les forces du mal, et des flèches aussi de feu qui vont répandre le Saint-Esprit, qui vont répandre l'onction. Nous allons tous commencer à élever la voix.
Nous allons tous élever la voix et nous allons prier. Nous allons fermer les yeux. Nous allons élever la voix. Nous allons élever nos mains. Nous allons nous consacrer pour que nous puissions être ces flèches. Seigneur, nous sommes venus ici à présent, Seigneur, avec une vraie volonté, Seigneur, avec un certain besoin, Seigneur, parce que ton esprit est au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Aide-nous à être des flèches dans la main du puissant guerrier, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous tromper de voie, à ne pas nous tromper de camp. Seigneur, aide-nous à avoir cette foi, Seigneur, ce bouclier de foi qui puisse éteindre tous les traits enflammés du malin. Seigneur, nous voulons vaincre les forces du mal, nous voulons vaincre ce péché qui nous environne, Seigneur, ce péché qui nous tire vers lui, Seigneur. Seigneur, nous voulons être des flèches qui veulent toujours atteindre leur objectif, qui veulent toujours aller droit au but, Seigneur. Nous voulons être des flèches de feu, Seigneur, pour répandre le feu de l'onction, le feu de ton esprit, Seigneur. Je t'en prie, délivre toutes les personnes qui sont encore passives, Seigneur, parce que les traits enflammés du malin vont atteindre ces personnes passives, Seigneur. Seigneur, que nous soyons tous actifs de notre vie spirituelle, que nous soyons tous des guerriers, des vaillants soldats, Seigneur, qui puissent se lever pour toi. Seigneur, je te prie pour la parole que tu nous as donnée. Seigneur, bénis toutes les personnes, Seigneur, ici présentes. Seigneur, que tes flèches se lèvent, Seigneur, dans la main du puissant guerrier. Remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Il n'y a pas d'âge, Seigneur, pour recevoir le Saint-Esprit. Seigneur, tu as versé ton esprit. Délibérément sur Jean-Baptiste, dès le sang de sa mère, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes plus âgés, nous sommes déjà sortis du ventre de notre mère. Seigneur, que tu puisses nous remplir de ton esprit, Seigneur. Que tu puisses nous remplir de ton esprit, Seigneur. Viens parmi nous, verse ton esprit, Seigneur. Tu es bien ce temps-là. Je verserai mon esprit sur toute chair. Mes fils et mes filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Seigneur, ils auront des visions, Seigneur. Seigneur, que tu puisses verser ton esprit en abondance sur eux, Seigneur. Sur cette génération, Seigneur. Qu'elle puisse se lever pour toi. N'est-ce pas ces jeunes qui vont régner sur ce monde? N'est-ce pas ces jeunes, Seigneur, qui vont se lever pour toi? N'est-ce pas ces enfants qui vont se lever pour toi? Ils ont été approchés par le péché, ils ont été sensibilisés par le péché, mais aujourd'hui ils sont sensibilisés par toi. Seigneur, c'est toi qui les approches aujourd'hui, c'est toi qui les approches aujourd'hui. Que les jeunes se lèvent pour toi, une option, une nouvelle option soit déversée sur eux, une nouvelle option soit déversée sur eux. Les camarades de la chose à l'université, la camarade de la chose à Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, nous te
Nous allons passer un temps de prière. Nous allons tous prier ensemble en cette soirée pour que le Saint-Esprit puisse œuvrer dans nos vies. Amen. Combien de personnes désirent que le Saint-Esprit œuvre dans vos vies en cette soirée? Alors on va tous prier ensemble. Je vais vous demander de ne pas vous laisser distraire. Amen. Vous êtes là pour prier le Seigneur, pour chercher Dieu. Ne vous laissez pas distraire, mais fermez les yeux, levez vos mains et cherchez le Seigneur. Personne ne vous met des barrières pour chercher Dieu. Personne ne vous met des obstacles. Sentez-vous libre de chercher le Seigneur comme vous le souhaitez. Si vous voulez vous mettre à genoux, venir devant et vous mettre à genoux, n'hésitez pas. Si vous voulez vous mettre à genoux où vous êtes, n'hésitez pas non plus. Mais sentez-vous libre de louer, de chercher le Seigneur en toute liberté. Amen. Cherchez le Seigneur avec sincérité. Lorsque vous chercherez avec sincérité, alors vous trouverez le Seigneur et le Saint-Esprit vous remplira. Amen. On va tous prier ensemble. On va tout d'abord prier. Ce matin, lorsque j'étais dans la présence de Dieu et que je priais pour le culte d'aujourd'hui. Amen, amen, amen. Le Seigneur m'a montré qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui ont des forteresses, des murailles dans leurs pensées. Et cela les empêche de recevoir l'Esprit du Seigneur. Alors tout d'abord, nous allons prier contre ces forteresses, contre ces murs qui se lèvent. Et la parole du Seigneur m'a dit que comme les murailles de Jéricho ont été brisées, lorsque le peuple d'Israël a levé sa voix, lorsque le peuple d'Israël a élevé la voix et qu'ils ont tous ensemble cherché le Seigneur et loué le Seigneur, alors les murailles de Jéricho ont été brisées. De la même manière, en cette soirée, l'Esprit du Seigneur brisera les forteresses qui sont dans les pensées de certains jeunes qui sont ici. Le Seigneur brisera les murailles de fer qui sont dans le cœur de certains des jeunes ici. On va tous se donner à la parole de Dieu. On va tous prier le Seigneur. On va tous demander à Dieu la délivrance qui vient de Jésus. On va tous demander à Dieu la délivrance. Encore une fois, sentez-vous libre d'adorer le Seigneur comme vous le souhaitez. Si vous voulez venir prier devant, vous pouvez. Alléluia, merci Jésus. Nous te rendons gloire Seigneur. Nous te louons Jésus, nous te célébrons. Oui Seigneur, au nom de Jésus nous prions. Au nom de Jésus nous prions que les forteresses qui sont élevées dans le cœur de tes enfants puissent être brisées par le nom de Jésus. Que les murailles qui sont levées dans le cœur de tes enfants puissent être brisées par le nom de Jésus. Qu'elles puissent être brisées par le nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, tu es délivré. Tu es délivré au nom de Jésus. Voici le Seigneur met sur toi sa délivrance. Voici le Seigneur met sur toi sa délivrance. Reçois la délivrance du Seigneur. Reçois la délivrance du Seigneur. Lorsque Paul et Silas ont cherché Jésus, lorsque Paul et Silas ont adoré dans la prison, alors ils ont été délivrés. Alors les prisonniers ont été délivrés. Les chaînes ont été brisées. Les chaînes ont été brisées. Dans cette soirée, Saint-Esprit, tu puisses de même briser les chaînes de tes enfants. Que tu puisses de même briser les chaînes de tes enfants. Sois délivré par le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, fais ton œuvre. Délivre au nom de Jésus. Délivre au nom de Jésus. Délivre au nom de Jésus. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux? Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux et louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux et prier le Seigneur? Priez tous le Seigneur. Cherchez Dieu. Oui, tu es délivré par le nom de Jésus. Tu es délivré. Laisse la délivrance œuvrer dans ta vie. Laisse la délivrance œuvrer dans ta vie. Ouvre ta bouche.
es délivré. Au nom de Jésus, tu es délivré. Reçois par le Saint-Esprit la délivrance. Reçois par le Saint-Esprit la délivrance. Les côtés canons, Mantonia. La Santa la Mantonia de la Masse.
ton œuvre, Jésus. Verse ton œuvre, Saint-Esprit. Verse ton œuvre, Seigneur. Fais ton œuvre de délivrance. Verse ton œuvre de délivrance, Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. En ces derniers temps, nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. En ces derniers jours, la jeunesse a besoin du Saint-Esprit. Ne dis pas, je n'en ai pas besoin. Au contraire, si tu veux vivre une vie de réussite, si tu veux vivre une vie bénie, tu as besoin de l'Esprit du Seigneur. Tu as besoin de l'Esprit de Jésus. Toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu l'Esprit du Seigneur, élevez vos deux mains des plus petits jusqu'aux plus grands. Élevez vos deux mains si vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu. En cette soirée, Jésus vous remplira. En cette soirée, l'Esprit te touchera. Et si tu as déjà reçu l'Esprit, voici le Seigneur va mettre sur toi une onction nouvelle. Le Seigneur déversera sur toi des dons nouveaux. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus la même. Car le Saint-Esprit transformera ta vie. Car le Saint-Esprit fera de grandes choses dans ta vie. Voici l'heure est venue de te lever. L'heure est venue de te lever. Pourquoi restes-tu dans les ténèbres? Pourquoi restes-tu dans les ténèbres? Voici la gloire du Seigneur se révèle sur toi. Voici la lumière du Seigneur se lève sur toi. Pourquoi restes-tu dans les ténèbres? L'Esprit du Seigneur vient vers toi. L'Esprit du Seigneur vient vers toi. Sois touché de sa présence. Sois touché de son esprit. Sois touché de sa gloire. Oui, le Seigneur est là parmi nous. Le Saint-Esprit est là. Ouvre ton cœur à l'Esprit. Ouvre ton cœur à l'Esprit. Et il te remplira en cette soirée. Il te remplira en cette soirée. Alléluia. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Et Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Et Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée. Nous voulons voir la nuée. Les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée. Nous voulons voir la nuée. Les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Acte chapitre 2 nous dit: lorsque les disciples et les apôtres étaient ensemble réunis, lorsqu'ils étaient réunis dans le même lieu, le Saint-Esprit est venu et des langues de feu se sont déposées sur chacun d'eux. Peut-être que ce n'était pas la première fois qu'ils s'étaient réunis, mais ce jour-là était particulier. Ce jour-là était particulier. Ils ont reçu le Saint-Esprit. De la même manière en cette soirée, ce n'est pas la première fois que nous nous assemblons. Ce n'est pas la première fois que nous nous réunissions. Mais cette soirée est particulière. En cette soirée, tu recevras l'Esprit de Dieu. En cette soirée, tu recevras une onction nouvelle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons
uniquement celui qui nous remplit des dons spirituels, mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit est également notre consolateur. Le Saint-Esprit est notre consolateur. C'est celui qui guérit les cœurs qui sont brisés. C'est celui qui guérit les cœurs qui sont dans la souffrance. Aujourd'hui, parmi nous, il y a des personnes qui sont dans la souffrance. Il y a des cœurs brisés. En cette soirée, le Saint-Esprit peut te délivrer. En cette soirée, le Saint-Esprit peut guérir tes blessures. En cette soirée, le Saint-Esprit peut te consoler. Oui, il te consolera. Oui, il te consolera. Même si tu es détruit, même si ta vie spirituelle est détruite, en cette soirée, le Saint-Esprit peut la reconstruire. Même si ta vie est détruite, en cette soirée, le Saint-Esprit peut la reconstruire. Voici le Seigneur vient vers toi pour essuyer tes larmes. Le Saint-Esprit vient vers toi pour consoler ton cœur qui est brisé. Laisse-toi consoler par le Saint-Esprit. Laisse la main de Dieu te consoler. Laisse la main de Dieu essuyer tes larmes. Oui, Saint-Esprit, fais ton œuvre. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Console les cœurs, Jésus. Console les cœurs, Seigneur. Voici, tu es le Dieu qui désire que nous soyons dans la joie. Tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu es près de celui qui est courbé. Tu es près de celui qui est abattu. En cette soirée, relève les cœurs. En cette soirée, relève les cœurs, Jésus. Oui, Seigneur, console. Console, Saint-Esprit. Console les cœurs, Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, pour ton action de consolation cette soirée. Merci, Saint-Esprit, pour le fait que tu guéris les cœurs brisés, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Laisse-toi guérir par le Saint-Esprit. Laisse-toi guérir par le Saint-Esprit. Tu n'as pas de crainte à avoir. Tu n'as pas de crainte à avoir. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et laisse-toi guérir par le Saint-Esprit. Combien de temps seras-tu dans la douleur? Combien de temps auras-tu le cœur brisé? Combien de temps seras-tu encore dans la peine? Voici le Saint-Esprit vient vers toi. Il veut te consoler. Il veut te guérir. Relève-toi de ta cendre, fille de Sion. Relève-toi de ta cendre, fille de Sion. Car le Saint-Esprit te donne un diadème. Le Saint-Esprit te donne un diadème. Un diadème. Il te oint d'une huile de joie. Il te oint d'une huile de joie. Oui, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Le Seigneur essuie les larmes en cette soirée. Le Seigneur essuie les larmes en cette soirée. Le Seigneur essuie les larmes en cette soirée. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Saint-Esprit, nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. D'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant. Car tu es le Seigneur glorieux. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Dis encore Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. De tout ton cœur, exalte le nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. D'un cœur reconnaissant. D'un cœur reconnaissant.
reconnaissant. Oui, tu es le Seigneur glorieux. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Élève ta voix et chante gloire. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire à Jésus. gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Oh, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Oh, gloire à Jésus notre roi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Élève tes deux mains et rends gloire à Jésus. Gloire à Que Jésus. toute l'église élève les deux mains. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. célébrer le Seigneur avec nos bouches quelques minutes. On va bientôt terminer le culte. J'aimerais juste
qu'on prenne le temps de remercier le Seigneur. Est-ce qu'on peut tous ouvrir la bouche et célébrer le nom du Seigneur? Dites-lui juste merci. Merci Seigneur car tu m'as béni en cette soirée. Merci Seigneur car tu m'as dirigé, tu m'as conduit. Merci Seigneur car tu as été avec moi, tu m'as parlé au travers de tes paroles. Seigneur, merci pour la bénédiction que tu as mise dans mon cœur. Merci pour l'onction nouvelle dont tu m'as oint. Oui Seigneur, en cette soirée, tu as fait ton œuvre Saint-Esprit. Tu as fait ton œuvre Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te célébrons. C'est pourquoi nous te louons. C'est pourquoi nous te bénissons Seigneur. Oui Jésus, nous te rendons la gloire. Merci de nous avoir donné l'opportunité de te célébrer aujourd'hui. Merci de nous avoir donné l'opportunité de te louer. Merci de nous avoir donné l'opportunité de te chercher Jésus. Seigneur, nous sommes dans la joie Jésus, car tu as répandu ton esprit dans nos vies. Tu as fortifié nos âmes, tu as guéri nos cœurs, tu as délivré Jésus le cœur de tes enfants. C'est pourquoi nous te remercions Père éternel. Nous te remercions et nous te célébrons par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur? Amen, 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 amen. Acclame, 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 acclame. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen. Encore une fois, je souhaitais vous remercier. On a dépassé un petit peu le temps. Je souhaitais vous remercier encore une fois d'avoir été là ce soir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous aviez d'autres choses à faire, mais vous êtes venus dans la présence de Dieu. Vous avez cherché le Seigneur et le Seigneur vous a récompensé. Je crois vraiment que Dieu vous a béni. Les personnes qui disent « Dieu m'a béni », est-ce que vous pouvez dire « Amen » ? Amen, gloire à Dieu. Dieu nous a bénis par sa grâce. Et si c'est sa volonté et si la venue du Seigneur tarde, dans les mois à venir, on fera de nouveau ce type de culte. Amen. Pour vraiment prendre le temps de chercher le Seigneur ensemble, c'est important dans ces derniers jours qu'on cherche le Seigneur. Amen. Juste une dernière annonce avant de terminer. Derrière vous, il y a nos chers parents qui nous ont préparé un petit goûter. Donc à la fin du culte, ne partez pas trop vite. Allez derrière, au fond, je pense qu'il y a des crêpes, il y a du jus, il y a d'autres choses là que je vois de loin. Donc allez derrière et n'hésitez pas à prendre du coup ce petit goûter dans la joie, dans la bonne humeur. Amen. On va terminer le culte, on va chanter un dernier chant si vous voulez bien. Ça va? Ok, on va chanter un dernier chant et puis on va terminer le culte. Amen. Alléluia. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de me l'a donné. Je sais qui je suis. Déclare, nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en
adorer le Seigneur avec vous encore plusieurs heures. Et comme on le discutait juste avant de commencer le culte, on pourrait même comme ça aller jusqu'à l'adoration de demain. Mais bon, je vais pas faire ça, on va pas abuser non plus. Mais en tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Merci, merci, merci à vous qui avez été là en cette soirée. On va tous fermer les yeux et on va prier le Seigneur. On va rendre gloire à Dieu, on va remercier le Seigneur. Est-ce que, Marina, tu peux prier, s'il te plaît? Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour toutes les personnes qui ont été réunies ici, Seigneur. Seigneur, toutes ces personnes sont venues avec une certaine attente, Seigneur. Seigneur, merci d'avoir pourvu à toutes nos attentes, à tous nos besoins, Seigneur. Merci d'avoir déversé ton esprit en abondance sur nous, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous des flèches, Seigneur. Merci encore de nous aiguiser au quotidien, Seigneur. Que nous puissions toujours atteindre notre cible, Seigneur, et aller toujours dans le droit chemin, Seigneur. Aide-nous à être toujours revêtus du Saint-Esprit, Seigneur, pour être toujours victorieux, pour avoir toujours la victoire sur le péché, la tentation, le mal, Seigneur, sur les maladies, les malédictions. Seigneur, je t'en prie, revêt-nous encore du Saint-Esprit, que ce ne soit pas seulement une petite expérience que nous venons d'avoir, mais que ce soit quelque chose que nous expérimentons chaque jour, au quotidien. Seigneur, pas seulement à ce moment donné, mais chaque jour nous devons revêtir le Saint-Esprit, Seigneur. Chaque jour nous devons marcher, Seigneur, dans ta voie. Chaque jour nous devons être des flèches. Chaque jour nous devons alimenter ce feu de l'Esprit, ce feu de l'onction, Seigneur. Aide-nous au quotidien, Seigneur. Seigneur, bénis l'adoration de demain, que nous puissions être encore plus vigoureux à t'adorer, que nous puissions prendre encore plus plaisir à t'adorer, à te louer. Bénis toutes les personnes ici présentes. Seigneur, couvre-nous de ta grâce, que nous puissions tous rentrer, Seigneur, dans de bonnes conditions, Seigneur. Protège-nous. Merci d'être toujours au milieu de nous, Seigneur. Nous te remercions, nous te glorifions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. 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 On va tous dire ensemble: mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui est en moi bénissent son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen, amen, amen. Que l'amour du Père, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Allez en paix, que le Saint-Esprit puisse vous bénir.